Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Sophie Monroe n'avait jamais imaginé que son seul choix pour sauver sa grand-mère bien-aimée la mènerait à une vie qu'elle n'aurait jamais osé rêver. La vieille maison de sa mamie, fragile et sur le point d'être saisie par la banque, était tout ce qui restait d'un passé rempli de souvenirs. Quand un inconnu mystérieux, Ethan Caldwell, lui proposa un mariage éclair, un simple contrat, rien de plus, elle accepta sans hésiter. Après tout, l'amour n'était pas au rendez-vous, mais la vie de sa grand-mère valait tous les sacrifices. Elle pensait que ce mariage serait un acte de charité envers sa famille. Elle ne savait pas qu'Ethan Caldwell n'était pas un simple inconnu. Derrière son sourire énigmatique se cachait une fortune colossale, des entreprises internationales et un monde de luxe auquel Sophie n'avait jamais été exposée. Du jour au lendemain, sa vie de fille modeste se transforma en un tourbillon de villas somptueuses, de voitures de luxe et de dîners fastueux, où chaque regard semblait peser sur elle comme un jugement silencieux. Sophie se retrouvait face à un dilemme inattendu, devait-elle continuer à jouer le rôle d'épouse parfaite pour honorer le sacrifice qu'elle avait fait pour sa mamie, ou suivre son cœur et découvrir qui était réellement cet homme mystérieux qu'elle avait épousé pour de simples raisons altruistes? Le mariage pour sauver sa famille venait à peine de commencer, et déjà, Sophie se demandait si elle était prête à affronter les secrets et les scandales qui l'attendaient dans ce nouveau monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Sophie Monroe regardait le plafond de la petite chambre qu'elle partageait avec sa mamie, le cœur serré. La lettre de la banque reposait sur la table de chevet, ses mots résonnant comme un glas, paiement en retard, saisie imminente. Sa mamie, fragile et souriante malgré les rides qui marquaient son visage, l'observait avec des yeux pleins de confiance. « Sophie, tu dois faire quelque chose, » murmura-t-elle. « Je n'ai plus le temps. » Sophie savait exactement ce qu'il fallait faire. Elle avait entendu parler de l'homme qui pouvait régler cette dette. Ethan Caldwell, riche, influent, et terriblement mystérieux. Mais il y avait un prix, un mariage éclair, juste pour un mois, un simple contrat pour que sa mamie garde sa maison. Elle avait hésité, tremblé, mais finalement, l'amour pour sa mamie l'avait poussée à accepter. Le soir du mariage, vêtue d'une robe simple mais élégante, elle se présenta au manoir imposant de Caldwell, son cœur battant à tout rompre. Ethan l'attendait dans le hall, grand, élégant, vêtu d'un costume noir impeccable. Son regard bleu perçant se posa sur elle, et pour un instant, Sophie sentit une chaleur étrange, mélange de crainte et de curiosité. « Sophie Monroe, je suppose, » dit-il avec un sourire à la fois charmant et distant. « Je suppose que nous allons commencer notre arrangement. » Sophie acquiesça, les mains moites. Elle ne savait rien de lui, mais elle devait rester forte. Le mariage fut simple, presque clinique. Pas de fleurs extravagantes, pas de cérémonie fastueuse. Juste un contrat, une signature, et un nouveau monde s'ouvrait devant elle. Le lendemain matin, Sophie découvrit l'ampleur de ce qu'elle venait d'accepter. Ethan la conduisit dans sa voiture, et bientôt, la petite maison de sa mamie fut remplacée par une immense villa moderne, avec des jardins parfaitement entretenus et une vue imprenable sur la ville. Sophie resta figée devant l'opulence. Tout ce qu'elle avait connu de sa vie modeste semblait appartenir à un autre monde. Les meubles luxueux, les œuvres d'art accrochées au mur, et même la bibliothèque immense faisaient naître en elle un mélange d'admiration et de malaise. « Vous êtes riche » finit-elle par murmurer, les yeux écarquillés. Ethan sourit, presque amusé. « C'est un euphémisme, » répondit-il. « Bienvenue dans ma vie, Sophie. » Mais derrière le luxe et les sourires, Sophie sentit une tension invisible. Ethan semblait mystérieusement distant, comme s'il gardait des secrets. Et elle se demandait si elle avait vraiment pris la bonne décision pour sauver sa mamie, ou si elle venait de plonger dans un monde dont elle ne pouvait plus sortir. Ce mariage pour sauver une vie venait tout juste de commencer, et déjà, Sophie sentait que sa vie ne serait plus jamais la même. Les jours suivants, Sophie commença à s'habituer à cette vie de luxe, mais pas sans difficulté. La villa de Caldwell était gigantesque, presque intimidante. Chaque pièce semblait raconter l'histoire d'un homme qui avait tout, mais ne montrait rien. Ethan, lui, restait distant. Il parlait peu, mais ses mots étaient précis et souvent tranchants. Pourtant,
il était incroyablement attentif aux besoins de Sophie et de sa mamie, comme si, derrière ce masque de froideur, se cachait un homme bienveillant. Un matin, alors que Sophie explorait la bibliothèque du manoir, elle découvrit des dossiers épais sur différentes entreprises, comptes bancaires et investissements internationaux. Elle réalisa avec effroi l'étendue de sa richesse et de son influence. Chaque nom, chaque signature, chaque contrat semblait parler d'un pouvoir immense qu'elle ne comprenait pas encore. « Tout ça, c'est à toi ?» demanda-t-elle, impressionnée et intimidée. Ethan entra derrière elle, les mains derrière le dos, et observa son émerveillement. « Oui, mais ce n'est pas seulement de l'argent. Ce sont des responsabilités, dit-il calmement. Les gens que je rencontre, les décisions que je prends, elles affectent des milliers de vies. » Sophie sentit un mélange de peur et de fascination. Ce n'était plus seulement un mariage pour sauver sa mamie, c'était une entrée dans un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé. Puis vinrent les premières complications. Le contrat stipulait un mariage de façade, mais les rumeurs dans la ville circulaient vite. Des journalistes et des curieux commencèrent à s'intéresser à elle, à son passé modeste et à son mari mystérieux. Sophie comprit rapidement que le luxe venait avec un prix, la pression sociale et l'attention constante. Un soir, Ethan l'invita dans son bureau, un espace somptueux avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville illuminée. « Sophie » commença-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Mais je dois te demander quelque chose. » Elle sentit son cœur s'accélérer. « Quoi donc ?» demanda-t-elle, tentant de paraître détendue. « Fais-moi confiance. Même si tu ne comprends pas tout ce monde, reste à mes côtés. Ne prends rien pour acquis. Et surtout, ne sous-estime jamais ce qui se cache derrière ces murs. » Sophie hocha la tête, incertaine. Elle se demandait ce qu'il voulait dire par là, mais une chose était claire, derrière la richesse et le charme d'Ethan se cachaient des secrets qu'elle n'était pas encore prête à découvrir. Et ce n'était que le début. Car dans ce mariage pour sauver sa mamie, Sophie allait bientôt réaliser que l'argent et le pouvoir ne sont jamais ce qu'ils semblent être, et que certaines vérités peuvent être dangereusement proches. Les semaines passèrent, et Sophie commençait à se sentir légèrement plus à l'aise dans ce monde de luxe. Mais plus elle s'habituait, plus elle réalisait que tout n'était pas aussi parfait qu'il n'y paraissait. Derrière chaque sourire, chaque réception somptueuse et chaque salle élégamment décorée, il y avait une tension invisible. Un après-midi, alors qu'elle organisait des dossiers pour aider sa mamie, Sophie reçut un appel inhabituel. La voix au bout du fil était grave, presque menaçante. « Madame Monroe, ou devrais-je dire Madame Caldwell ?» Sophie se figea. « Qui est à l'appareil ? » « Disons simplement que certaines personnes sont très intéressées par votre mari, et par vous. Faites attention à ce que vous faites et à ce que vous dites. » Puis la ligne se coupa. Sophie sentit un frisson glacé parcourir son échine. Elle courut vers le bureau d'Ethan, mais il n'était pas là. Sur le bureau, un dossier ouvert avec des articles de journaux sur des scandales financiers et des affaires mystérieuses de Caldwell. Le monde d'Ethan semblait plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé, et soudain, la simple idée de protéger sa mamie devint terriblement risquée. Quand Ethan rentra, il trouva Sophie plongée dans les dossiers, la pâleur sur le visage. « Qu'est-ce que tu as découvert ?» demanda-t-il, calmement mais avec une lueur de préoccupation dans les yeux. Sophie leva les yeux. « Des gens, ils parlent de vous. Ils disent des choses qui pourraient. » Elle s'interrompit, incapable de finir. Ethan s'approcha et posa une main sur son épaule. « Sophie, ce que tu vois n'est qu'une partie de ce que j'ai dû affronter. Mon passé n'est pas simple, et ce mariage pour toi, ce n'est pas seulement pour sauver ta mamie. C'est aussi une manière de te protéger. » Sophie sentit son cœur battre à tout rompre. Elle comprit enfin que son mariage n'était pas qu'un simple acte pour sauver une maison. Il y avait des couches de secrets, de dangers, et de décisions difficiles qu'elle n'avait jamais imaginé devoir affronter. Cette nuit-là, alors qu'elle observait la ville illuminée depuis le balcon, Sophie comprit une chose, ce mariage l'avait propulsée dans un monde qu'elle ne pouvait contrôler. Chaque sourire d'Ethan, chaque geste élégant, cachait des batailles invisibles, et elle n'était plus seulement une jeune femme modeste venue sauver sa grand-mère, elle était désormais au centre d'un jeu bien plus grand qu'elle. Et dans l'ombre, des ennemis silencieux guettaient,
prêt à profiter de la moindre erreur. Sophie savait que la vraie épreuve ne faisait que commencer. Quelques jours après l'appel mystérieux, Sophie sentait que l'atmosphère autour d'Ethan avait changé. Même dans le luxe et la sécurité apparente du manoir, une ombre planait. Chaque fois qu'il répondait à ses appels, ses yeux brillaient d'une intensité inquiétante, comme s'il portait le poids d'un secret trop lourd pour être partagé. Un soir, alors qu'il dînait dans la grande salle aux lustres étincelants, un invité inattendu fit son apparition, un homme en costume sombre, les traits sévères, qui salua Ethan avec un mélange de respect et de défi. Sophie sentit son cœur se serrer. L'homme posa un dossier épais sur la table. « Ethan, il est temps de mettre les choses au clair, » dit-il d'une voix glaciale. Ethan regarda Sophie, ses yeux bleus perçants se posant sur elle un instant. « Sophie, je dois te montrer quelque chose, » murmura-t-il, avant de se lever. Il ouvrit le dossier et révéla des documents compromettants sur certaines entreprises dans lesquelles il avait investi. Des affaires obscures, des trahisons de partenaires et des alliances dangereuses. Sophie comprit que la richesse d'Ethan n'était pas seulement faite d'opulence, mais aussi de manœuvres risquées et de luttes de pouvoir intenses. « Tout ce que tu as vu, » commença Ethan, ce n'est qu'une façade. Ma fortune, ma réputation, tout est lié à des décisions que je n'ai pas toujours pu contrôler. Et certaines personnes sont prêtes à tout pour me faire tomber, et t'atteindre, toi, par la même occasion. Sophie sentit ses mains trembler. Elle avait épousé un inconnu pour sauver sa mamie, et maintenant, elle se retrouvait mêlée à des affaires dangereuses et des ennemis puissants. Mais malgré la peur, elle sentit une détermination nouvelle naître en elle. Elle ne pouvait pas reculer maintenant. « Je suis avec toi, » dit-elle enfin, la voix ferme. « Peu importe ce que tu caches, peu importe le danger. Je ne laisserai pas tomber ma mamie, et je ne te laisserai pas seule dans cette bataille. » Ethan la regarda, un mélange de surprise et de soulagement dans le regard. Pour la première fois, il sembla vulnérable. « Sophie, merci. Mais tu dois savoir, ce monde peut te dévorer si tu n'es pas prête. » La tension monta encore lorsqu'une alerte arriva sur les téléphones du manoir, un incident à l'une des entreprises d'Ethan, une attaque orchestrée par des rivaux. La sécurité du manoir se mit en alerte maximale, et Sophie réalisa que son mariage pour sauver sa grand-mère l'avait entraînée dans un véritable champ de bataille, où chaque décision pouvait avoir des conséquences dramatiques. Cette nuit-là, alors qu'ils se tenaient côte à côte sur le balcon, observant la ville qui brillait comme un océan de lumière, Sophie comprit une vérité profonde, sauver sa mamie avait changé sa vie à jamais. Elle n'était plus seulement une jeune femme modeste, elle était désormais une partenaire dans un monde dangereux, imprévisible, mais incroyablement vivant. Et tandis qu'Ethan la serrait contre lui, Sophie sut que, malgré les secrets et les dangers, leur lien venait à peine de commencer. Les semaines suivantes furent un tourbillon pour Sophie et Ethan. Les crises dans les entreprises se succédaient, les ennemis disparaissaient aussi vite qu'ils apparaissaient, et chaque jour apportait son lot de révélations. Mais à travers ce chaos, un lien puissant se tissait entre eux. Ce mariage qu'elle avait accepté par devoir était devenu bien plus, une complicité, un respect mutuel, et lentement, une affection sincère. Un matin, Sophie entra dans la chambre de sa grand-mère, rayonnante. La vieille dame la regarda, un sourire plein de tendresse sur le visage. « Ma petite, regarde ce que tu as accompli, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. « Non seulement tu as sauvé ma maison, mais tu as trouvé un courage et une force que je n'avais jamais vus. » Sophie sourit, les yeux embués de larmes. Elle se rendit compte que ce mariage pour sauver sa mamie l'avait transformée. Elle n'était plus la jeune fille fragile qui s'inquiétait pour une maison menacée. Elle était devenue une femme capable de tenir tête au monde entier, aux secrets et aux dangers, tout en gardant son cœur ouvert. Ethan entra dans la chambre, posant sa main sur celle de Sophie. Il la regarda avec douceur, et cette fois, il n'y avait ni mystère ni distance dans son regard. « Sophie, je ne t'ai jamais demandé de rester par devoir. Mais maintenant, je ne veux pas que tu partes, » murmura-t-il. Sophie sentit son cœur s'emballer. Elle avait commencé ce mariage pour sauver une vie, et maintenant, elle comprenait que ce même acte avait changé la sienne à jamais. Le monde pouvait être cruel, les secrets lourds, et le luxe intimidant, mais avec Ethan à ses côtés, elle se sentait prête à affronter n'importe quoi. Ensemble, ils regardèrent la ville depuis le balcon,
les lumières scintillantes comme autant de promesses. Sophie comprit que parfois, un acte de courage pour sauver quelqu'un d'autre peut vous sauver, vous aussi, d'une vie trop simple et trop limitée. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit pleinement libre, et profondément heureuse. Le mariage commencé par devoir s'était transformé en un lien indestructible, un mélange d'amour, de respect et de courage partagé. Sophie savait que, peu importe les défis à venir, elle et Ethan affronteraient tout ensemble. Parce qu'elle avait appris une vérité essentielle, les sacrifices faits par amour ne sont jamais perdus, et parfois, ils ouvrent la porte à un bonheur inattendu.